Baoudin et le vagabond. Baoudin el-Salah, grand maître des derviches de Naqshbandi, rencontra un jour Qalandar, errant sur la grande place de Boukhara. Ce Qalandar suivait la voie de Malamati, la voie du blâme. « D'où viens-tu » demanda Baoudin, selon l'expression soufie consacrée. « Je n'en ai pas la moindre idée, » fit l'autre avec un grand sourire idiot. Certains des disciples qui l'accompagnaient, Baoudin, jugeaient l'attitude du wagon peu respectueuse, et firent entendre d'un murmure désapprobateur. « Où vas-tu » insista Baoudin. « Je ne sais pas » cria Derviche. Ces passants commencèrent à se rassembler. « Qu'est-ce que le bien ?»« Je ne sais pas. »« Qu'est-ce que le mal ?»« J'en ai aucune idée. »« Sais-tu qui est juste ?»« Tout ce qui est bon pour moi. »« Sais-tu ce qui est injuste ?»« Tout ce qui est mauvais pour moi. » La foule, exaspérée par ces manières, chassa le derviche, qui s'éloignait à grands pas, l'air résolu d'une direction qui ne menait manifestement nulle part. « Imbécile » dit Baoudin, Naka la bande. « Ce derviche joue un rôle de l'homme. Pendant que vous étiez là, à le couvrir de mépris, il vous faisait, de propos de délibéré, une démonstration de l'inconscience et de l'inattention dont vous faites preuve chaque jour dans vos vies. Manger et écrire. Il était une fois, ceci est une histoire vraie, un élève qui avait coutume chaque jour de suivre l'enseignement d'un maître soufi. Il prenait en note ce que disait Kawa. Ses études occupaient pleinement son temps, au point qu'il était incapable de subvenir à ses besoins. Un soir, au moment du repas, sa femme le plaça devant lui un bol recouvert d'une serviette. Il prit la serviette, le noua autour de son cou, vit que le bol était rempli de plumes de papier. Et de papier. Puisque c'est là que Puisque c'est là que tu fais toute la journée, dit ta femme, essaye donc de le manger. Hein? Ok. Le lendemain, l'élève alla, comme d'habitude, apprendre auprès de son maître. Les paroles de sa femme l'avaient peiné, mais comme il fit... Voilà. Mais il fit comme s'il avait coutume de le faire, et il n'alla pas en ville chercher du travail. Cela faisait quelques minutes qu'il écrivait alors, jusqu'à remarquer que sa plume ne marchait plus bien. « Ne t'inquiète pas, dit le maître, dans ce recoin là-bas, tu trouveras une boîte. Prends-la et dépose-la devant toi. » L'élève alla prendre la boîte, revint s'asseoir à sa place et souleva le couvercle. La boîte était pleine de nourriture.